Alors, on terminera l'étude de l'embryologie générale par étudier la 4e semaine de développement embryonnaire. Les objectifs de ce cours, c'est comprendre le mécanisme de la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, identifier les conséquences de l'étranglement de l'isotocèle secondaire, définir le devenir du mésoblaste embryonnaire et décrire les étapes de la neurulation. Donc, au cours de cette 4e semaine de développement, le processus de division et de différenciation cellulaire s'accentue chez l'embryon. Donc, cette différenciation elle aura comme conséquence la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, l'étranglement de l'isotocèle secondaire, la métamérisation ou segmentation du mésoblaste intra-embryonnaire et le dernier phénomène important qui est la neurulation, ça veut dire la mise en place d'une ébauche de système nerveux central et périphérique. Commençons par la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Alors, comme vous savez, jusqu'à la 19e jour, l'embryon a une forme en plan, ça veut dire planiforme. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'enrouler sur lui-même selon les deux axes, l'axe céphalo-caudal et l'axe dorso-ventral. Donc, l'isotocèle secondaire bien défini, on aura une partie qui sera incluse dans l'embryon et une partie qui sera fait partie de l'ébauche du cordon ombilical. Donc, en même moment, la cavité amniotique va augmenter de taille au détriment du cellum externe. Voilà ce qui va se passer ici. Là, on aura l'isotocèle secondaire ici, le cellum externe, la cavité amniotique, disque embryonnaire. Donc, cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, on aura un enroulement selon l'axe crânio-caudal et selon l'axe céphalo-dorsal, et on aura que la cavité amniotique va prendre de la place aux dépens de cellum externe. Voilà, ici on aura la cavité amniotique qui est très importante par rapport au cellum externe, et on aura en même temps une partie interne qui est intégrée dans l'embryon pour l'isotocèle secondaire et une partie qui va partir du futur cordon ombilical. Voilà, donc ce mouvement-là d'enroulement qui est très important dû à l'accentuation de différenciation cellulaire et de prolifération, on aura un étranglement qui est le résultat de cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, et on aura cette l'isotocèle secondaire, il va former d'une partie qui sera incluse dans l'embryon, qui va être à l'origine du tube digestif primitif, on aura une partie à l'extérieur, c'est la vésicule ombilicale, et qui est communiquée avec ce tube digestif primitif par le canal ombilical. Donc, cette délimitation de l'embryon, il va donner un étranglement important de l'isotocèle secondaire vers le 23e jour du développement, provoque un étranglement, et on aura, comme on a dit, une partie qui sera incluse dans l'embryon, c'est l'ébauche du tube digestif, dite intestin primitif ou tube digestif primitif, qui sera à l'origine de l'appareil digestif, des glandes annexes au tube digestif, de l'appareil respiratoire. Et une partie qui est extérieure de l'embryon, c'est la vésicule ombilicale, et ces deux structures vont être reliées ou communiquées par un canal qu'on appelle le canal vitellin ou le canal ombilical. Voilà donc le résultat de cet étranglement de l'isotocèle secondaire qui est dû à cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, dû à la prolifération importante des cellules et de sa différenciation. On aura un étranglement de l'isotocèle secondaire qui va donner une partie incluse dans l'embryon, c'est le tube digestif primitif, une partie externe qui est la vésicule ombilicale et qui seront reliées par le canal ombilical. Donc, troisième phénomène, c'est la segmentation du mésoblaste, ça veut dire la métamérisation. On aura le mésoblaste para-axial, mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral, et on aura un mésoblaste axial qui va avoir un rôle au cours de la neurulation qu'on va voir à la suite. Ce mésoblaste para-axial, il va être à l'origine des somites, qui vont être à l'origine de tout ce qui est vertèbres
corps vertébral, muscles paravertébraux et le tissu conjonctif qui l'entoure. Le mésoblaste intermédiaire, il va être à l'origine de l'appareil urinaire, surtout le rein. Et le mésoblaste latéral, qui va se différencier en somatopleur intra-embryonnaire, en sponchlopleur intra-embryonnaire et le cellum interne, qui vont être à l'origine des membres, de feuillet pariétal, de tout ce qui est tissu conjonctif et musculaire des membres. Donc, cette segmentation du mésoblaste, elle permet de déterminer l'âge de l'embryon par rapport au nombre de somites qui vont apparaître. On aura première paire est mise en place vers le 20e jour, et donc, à partir du 21e jour, il y a l'addition en moyenne de troisième paire de somites par jour, et on peut détecter l'âge de l'embryon tout en calculant le nombre de somites. Le phénomène le plus important, c'est l'anorélation. C'est quoi l'anorélation? C'est la mise en place d'une ébauche du système nerveux central qui va débuter vers le 20e jour, vers la fin de la troisième semaine de développement embryonnaire, et va s'achever vers le 29e jour de développement embryonnaire. Cette norélation, elle passe au niveau de 3 étapes. On aura vers le 20e jour, vers le début, le stade du plaque neurale. Qu'est-ce que c'est le stade de plaque neurale? On aura l'ectoblaste dorsal et médian, se différencie dans les 2 tiers crâniaux en avant du canal de Lübberkin ou la corde, une plaque neurale, les bords s'épaississent de la plaque et constituent les crêtes neurales. Voilà. On aura sur cette vue dorsale de l'embryon de 20e jour, on aura l'apparition de cette plaque neurale. C'est quoi? C'est une des cellules neuroectoplastique ou la neuroectodermique qui sont sous la corde, qui va stimuler, qui va inducter des cellules neuroectodermiques. Ici, c'est la région pharyngienne, la membrane pharyngienne. Ici, c'est la membrane cloacale. Et on aura les bords qui vont former les crêtes neurales. Donc, au-dessous du canal de Lübberkin, tout en avant. Voilà, sur cette coupe-là, on aura ici la corde ou l'antocorde qui va envoyer des signaux vers l'ectoblaste qui va s'épaissir à ce niveau-là pour former une plaque neurale et dont les 2 extrémités vont constituer la crête neurale. Et ici, on aura le mésoblaste paraaxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Et tout ce qui est en vert ici, c'est l'endoblaste ou l'ontoblaste. Vers le 21e jour, cette plaque neurale va se creuser, s'enfonce pour former une gouttière neurale, s'enfonce et s'incurve dans une gouttière neurale, dont les lèvres de cette gouttière neurale sont volumineuses et saillantes dans le tiers crânial et qui seront à l'origine de crêtes neurales. Ici, en rouge, ici, c'est le mésoblaste paraaxial, mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Ici, juste au-dessous, on aura le mésoblaste axial ou la corde qui va donner le stimulus. Regardez, c'est une vue dorsale d'un embryon humain de 21e jour, voire on a 3 paires de somites. En même temps, la formation de cette gouttière neurale, elle va se former au fur et à mesure. En même temps, après, on aura la formation de tubes neurales au fur et à mesure. C'est quoi? C'est l'union, c'est de 2 extrémités pour former un tube qu'on appellera le tube neural. Et le résultat que les 2 bords de la gouttière neurale se soudent, d'abord dans la région moyenne de l'embryon, et formant ainsi une petite portion de tube neural. Au fur et à mesure que se met place ce tube neural, l'ectoblaste périphérique va se rétablir sa continuité. Voilà. On aura ici stade de tube neural, formant un tube, en même temps que l'ectoblaste qui va former sa continuité pour former l'ectoblaste périphérique. Ici, toujours, c'est la corde, ou la notocorde, qui va toujours envoyer des signaux pour former ce tube neural, les crêtes neurales. On aura en même temps ce mésoblaste paraaxial qui sera à l'origine des somites, mésoblaste intermédiaire qui sera à l'origine de rein, et le mésoblaste latéral qui va être à l'origine de l'os de membres supérieurs et inférieurs. Et si vous regardez, en même temps, il y a
l'étranglement de l'isotocèle secondaire qui va former une partie intégrée au sein de l'embryon qui sera futur tube digestif primitif, qui sera à l'origine de tout ce qui est appareil digestif et appareil respiratoire avec ses glandes annexes. Voilà. Vers le 21e jour, le phénomène de soudure se continue et on aura en même temps la métamérisation et la formation des somites. Donc on aura cette paire de somites, on est au niveau du 22e jour de développement embryonnaire et ce phénomène va se continuer au fur et à mesure jusqu'à le processus va se terminer par la soudure de deux bords de la gouttière neurale se poursuit en deux directions, en la direction crâniale et en direction caudale. Voilà, il va se poursuivre en même temps la formation des somites. Ici, on a 10 paires de somites, on est au 23e jour de développement embryonnaire. Donc, ils vont former, donc ils vont se progresser selon l'axe crânial et dans l'axe dorsal. Vous voyez, on va continuer. Et après, on aura la formation neurale va s'achever et persiste aux deux extrémités, une crâniale et une caudale de l'embryon, 12 ouvertures qu'on appellera respectivement le neuropore antérieur et le neuropore postérieur. Vers le 27e et 28e jour, on aura la fermeture du neuropore antérieur et vers le 29e jour, donc la neurulation, ça veut dire la mise en place d'une ébauche de système nerveux central et périphérique, va se terminer par la fermeture du neuropore postérieur et le tube neural se positionne axialement entre la tige caudale et l'ectoblaste. À ce stade-là, l'embryon va mesurer 3,4 mm environ. Voilà sur ce schéma-là qui montre ici en bleu, on a le tube neural, un tube neural qui va être futur, va donner le système nerveux central. Et ici, tout ce qui est en noir ici, c'est les crêtes neurales qui vont être à l'origine du système neuropériphérique et du ganglion. On aura ici, regardez les somites, une métamérisation, une segmentation des somites qui vont être à l'origine des vertèbres, des muscles paravertébraux et du tissu conjonctif qui l'entoure. Regardez ici au centre, c'est la corde ou la notocorde qui va s'installer au centre, ici axialement. Et on aura ici le tube digestif primitif qui sera à l'origine de l'appareil digestif respiratoire. Ici, on aura la somatopleure extra-embryonnaire et splanchnopleure extra-embryonnaire. Donc, l'ectoblaste va se différencier en ectoblaste de surface périphérique qui sera à l'origine de la peau, des cheveux et des glandes annexes de la peau et tout ça. Et on aura une plaque neurale qui va se différencier après gouttière et tout ça en tube neural, qui va être à l'origine du système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière, et les crêtes neurales qui vont être à l'origine des cellules des nerfs crâniens, les cellules gliales du nerf crânien, les corps cellulaires et fibres de neurones constituant les ganglions rachidiens, les cellules de nerfs rachidiens gliales, et le corps cellulaire et fibres neurones végétatifs. Cet ensemble va constituer le système nerveux périphérique.